Alors là, je vais le faire dans un nouveau document. Donc, nouveau document. Pour l'impression A4 verticale, RVB, créer. Horizontal marcherait aussi, ça va dépendre de l'animal, la photo d'animal aussi. Mais de toute façon, on agrandit avec l'outil plan de travail comme on veut, ça n'a qu'une importance réduite. S'il y avait un format carré, je le prendrais. Donc, commande R, faire apparaître les règles, déplacer la règle verticale pour avoir notre repère, verrouiller le calque, en créer un nouveau. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, importer l'image, fichier importé. Importer, oui, sous forme liée, ça veut dire que l'image doit rester là où elle est, sur le disque dur. Sinon, Illustrator ne va plus la trouver, ça va nous poser problème. Vous connaissez le système des liens. Pour ne pas alourdir le document Illustrator, on fait un lien vers une ressource externe. Si on la modifie avec Photoshop, Illustrator va le repérer. Vous allez voir que quand on utilise Illustrator et Photoshop en même temps, c'est très intéressant. À un certain moment de mon explication, au fur et à mesure des cours, vous allez voir qu'il y aura un moment où on va utiliser les deux en même temps. Ça peut être très intéressant. Voilà. Alors, je clique. Voilà, l'image arrive. Je peux annuler, réimporter. Et depuis quelques versions de Illustrator, on peut faire du cliquer-glisser. Déterminer la dimension de la photo au moment où on l'importe. Sinon, avant, il fallait cliquer, puis avec l'outil de transformation manuelle, la réduire, avec la touche majuscule pour conserver les proportions. Mais maintenant, on peut, au moment de l'importation, la dimensionner comme on veut. Voilà. Alors, je vais positionner avec les flèches au clavier. Avec la touche majuscule, ça bouge encore plus vite, avec les flèches au clavier. Vous vous arrangez pour que, voilà, ce soit symétrique. Alors parfois vous avez une photo avec un animal qui a la tête penchée, bien sûr. Avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir tourner la photo, si nécessaire, pour remettre droit la tête de l'animal. Ici, ce n'est pas nécessaire, puisque ça a l'air correct. Voilà, voilà. Alors, quand vous avez importé la photo, il y avait une option modèle à cocher. Je ne l'ai pas coché, mais on peut encore la cocher. Donc modèle, ça va juste indiquer que le calque ici sert de modèle. En double-cliquant sur la droite du nom du calque, vous avez les options du calque et vous avez l'option modèle. Dès qu'on coche ça, le calque va être verrouillé en fait. Et l'image va être estompée. Et vous pouvez me choisir à quel point elle est estompée. 50%, c'est pas mal. Elle va être éclaircie donc. Ok. Donc vous voyez, à la place de l'œil, j'ai un cadre, c'est un calque modèle. Le calque est verrouillé, l'image est estompée. Pourquoi pas? Et donc je dois faire le travail sur une autre image ici. Voilà. Donc sur cette image, un autre calque là je veux dire, hein, sur un autre calque, voilà, je crée un autre calque. Sur ce calque-là, je dois commencer un petit tracé comme on a fait tout à l'heure, lui appliquer l'effet de symétrie, et puis dessiner la silhouette, et puis faire un groupe, mettre l'effet de symétrie sur le groupe, passer le groupe en mode isolation, dessiner les autres éléments dans le groupe. Enfin, c'est tout ce qu'on a fait avant, quoi. Donc amusez-vous à faire une stylisation d'animal. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de faire du polygonal. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de nickel, je veux dire, de réaliste. Hein. Si vous voulez faire quelque chose de polygonal, c'est pas un problème. Ah oui. Voilà. Donc, amusez-vous, si vous voulez, à faire du polygonal. Ok. Voilà. Par exemple. Donc, premier élément. Alors, les vecteurs du troisième calque, là, sont vert transparent, vert clair, je veux dire, c'est un peu foireux. Je vais double-cliquer dessus pour faire autre chose comme couleur. Voilà, c'est plus visible comme ça. Donc, du polygonal comme ça. Vous avez vu que ici, arrivé au visage, là, arrivé ici à la gueule, à la bouche, on va dire, j'ai complètement traversé parce que je sais que je vais prendre, évidemment, la plume pour faire autre chose qui va aller déborder sur le premier. Ah oui, voilà.
Bon, bien sûr, vu que le premier n'a pas de couleur de contour, je n'arrive pas à le voir quand je travaille sur les autres, c'est ennuyeux, donc je vais quand même lui mettre une couleur de contour. Enfin voilà, je vous indique un peu comment fonctionner, mais après c'est vous qui allez faire les artistes et produire quelque chose. Voilà, je viens de mettre une couleur de contour noir à celle-là. Il y a celle-là, voilà. Si je groupe les deux, ouais, on peut aussi faire comme ça, hein. Je peux grouper les deux, objet associé, voilà. Donc dans le calque ici, ne mettez jamais un effet sur le calque, même si ça a l'air d'être possible, ça foire. Vaut mieux le mettre dans un groupe. On pourrait se dire, tiens, mais les deux objets sont dans un calque, je vais mettre l'effet sur le calque, mais non, ça va foirer. Donc dans le groupe ici, j'ai les deux objets. Je sélectionne le groupe, je peux aller directement mettre l'effet sur le groupe. Effet, 3D, non, distorsion et transformation, transformation. Ok, j'indique ici que l'axe de symétrie va être à droite. Case aperçue. Je demande une copie. Je demande le miroir sur l'axe. Voilà, voilà, ok. Et voilà, et vous vous amusez. Donc on a l'effet de symétrie sur le groupe. Il suffit de le faire passer en mode isolation et de continuer à dessiner, ça va être facile. Clic droit, isoler le groupe sélectionné. Donc la plume, et voilà, et vous dessinez comme vous voulez. Voilà, amusant. Enfin, je vous laisse faire ce que vous voulez. Je pense qu'aller vers le géométrique, ça peut être sympa. Il ne faut pas essayer de faire du réaliste, en tout cas. Il faut faire du graphisme. On est dans le graphisme ici. Donc, c'est le principe d'Illustrator, hein. Il y a des gens qui font dans Illustrator du réalisme, mais c'est vraiment très marginal. Illustrator est fait pour faire du graphisme. Voilà. Donc on peut regarder ce que ça donne en enlevant l'œil, entre guillemets, en face du calque modèle, bien sûr. Ah oui, bien sûr, la symétrie de mon œil là ne tombe pas pile poil sur l'autre œil, on s'en fout, bien sûr, hein. On s'en fout de la partie droite originale de l'animal, hein. Ça n'a aucun intérêt que ça tombe pile poil au bon endroit, hein. Ce qui compte, c'est que ce soit en symétrie. Alors ça vous dit quelque chose? Tout le monde connaît? Pourquoi je vous montre ça? C'est une symétrie. Est-ce qu'elle est parfaite? En fait, si vous faites sur des visages une symétrie parfaite, ça paraît bizarre. Parce que dans la vraie vie, des visages symétriques, ça n'existe pas. Et là, il n'est pas symétrique. On voit bien avec l'œil. C'est l'ombre sur l'arête du nez qui est différente d'un côté par rapport à l'autre. Et ça, s'il n'y avait pas ça, si c'était symétrique, ça ferait bizarre. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est qu'une fois que vous aurez fait votre symétrie, vous allez pouvoir décomposer, objet, décomposer l'aspect. Évidemment, vous ferez ça sur une version de votre document, une nouvelle, parce que vous allez garder au cas où la version avec la symétrie fonctionnelle. Et vous allez pouvoir amener des variations côté gauche, côté droit, pour amener un côté naturel et sympa à l'illustration.